Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette petite introduction pour vous dire ce qui suit afin que vous puissiez comprendre un petit peu les intentions. Parce que Allah dit dans le Coran Karim que les intentions prévalent. Donc j'ai eu des occasions, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour pas que ce voyage se fasse. Et Allah, dans sa grande miséricorde, a facilité, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un contretemps de dernière minute, ça s'est résolu un peu de façon miraculeuse, subhanallah. Même il y a eu des belles rencontres, il y a eu des petites choses que je ne peux pas vous raconter, mais on sent que Allah est de la partie. Alhamdulillah. Donc du coup, je vous disais, donc cette petite sortie, cette petite excursion lourde vaut que je vais vous faire une petite vidéo documentaire rapide afin que vous puissiez vous imprégner un petit peu de comment d'autres êtres humains qui sont nés à notre époque, de notre génération, qui constituent les générations. Vous savez, quand Allah parle de générations qui sont venues avant nous, il lui oppose la génération ultime. Et chaque fois que une génération meurt, il y a une génération qui vit sur la terre. Cette génération-là est la génération ultime. Et ce que Allah dit dans le Coran, c'est que chacun de nous chemine, cherche la guidée, cherche la vérité d'Allah jusqu'à trouver afin de mériter sa pénitence. Et ceux qui trouvent et qui se révoltent, qui se rebellent contre le règne d'Allah, ceux-là seront jetés aux enfers. Donc dans cette partie du récit de notre histoire, nous sommes les derniers. Donc c'est nous la génération ultime. De la personne qui a 100 ans à la personne qui vient de naître il y a une minute, elles font partie toutes les deux de la génération ultime. C'est ça le principe. Donc ici, ce pèlerinage à Lourdes, donc j'accompagne des gens qui sont en pèlerinage à Lourdes et je les accompagne. Dans ce but, moi ce que je fais ici, c'est, je suis en train, vous savez que chaque fois qu'il y a du shirk dans la pratique de quelqu'un, Allah dit dans le Coran, tandis que ce qu'il destine à Allah ne lui arrive pas, parce qu'Allah n'accepte pas ce qui est impur, tandis que ce qu'il donne comme adoration à ceux qu'ils ont associés à Allah va à ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, mais n'arrive pas à Allah, parce qu'Allah n'accepte pas leurs invocations. Par contre, probablement, et alhamdoulilah, je l'espère, il y a des chances que Allah accepte leur intention, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Leur intention de communion avec Allah, celle-ci, leur intention de satisfaire Allah, de trouver Allah, celle-ci, Allah l'accepte. Sinon, il aurait depuis longtemps rempli la terre rempli l'enfer et il n'y aurait plus personne. Donc pendant le délai de vie qu'Allah accorde à chacun d'entre nous de la génération ultime, pendant ce délai de vie, il faut le mettre à profit pour trouver la vérité d'Allah et surtout ne pas se tromper et voilà, faire ses bonnes actions. Et Allah promet dans le Coran qu'aucune bonne action n'est perdue. Et si l'intention c'est vraiment de satisfaire Allah, alors nos intentions sont acceptées comme une adoration. Et sachez, je vous rappelle qu'Allah guide tout le monde, les bons comme les mauvais. Ceux qui tentent de se rapprocher d'Allah, Allah va les guider vers une proximité vers Allah. Ceux qui cherchent à s'égarer et à faire le mal, Allah va les éloigner de la proximité, va les éloigner. Donc il y a les premiers et il y a les derniers. Et ça se joue maintenant, pendant notre durée de vie. Ce que je viens faire ici, c'est pendant que les gens que j'accompagne sont en train de faire leur prière et tentent de se rapprocher d'Allah, moi j'invoque et je prie Allah et je lui demande de faciliter la connexion avec Allah Azza wa Jal, que les gens trouvent la grâce, que de cette façon leur piété augmente afin qu'ils n'abandonnent pas leur quête de vérité. Parce que chaque fois que ces gens font des processions et ils adorent et ils prient Jésus comme s'il était Dieu et ils prient la Sainte et ils font intercession avec des saints ou des anges, eh bien leurs prières n'arrivent pas à Allah. Ils ont besoin d'un soutien. Or, ces prières, elles arrivent à qui? Elles arrivent à shayatin. Et ces shayatins-là, ils sont ici. Et un raqi a parfaitement sa place ici pour essayer de ramener un maximum de shayatins, parce qu'on essaye bien sûr de les convertir et pas de les détruire bêtement. Nous, on n'est pas là pour s'opposer à la vie des djinns. On est là pour leur apporter la vérité et de faire la da'wa dans les deux dimensions. Et ensuite, Allah choisira ce qu'il fera triompher de nos actions et de nos causes et qui servent son règne. Et s'il préfère une autre stratégie, alors nous repartirons comme nous sommes venus, Inch'Allah.
Donc, alhamdoulilah, donc ne vous détrompez pas sur mes intentions. Je ne suis pas là pour dénigrer la communauté qui a suivi Isa et qui a été égarée par leurs imams. Parce qu'imam, ça veut dire guide. Il y a des guides parmi les hommes qui égarent, tandis qu'il y a des guides parmi les hommes qui guident véritablement. Donc, ici, on n'est pas là pour faire un procès à l'humain. Ici, on est là pour essayer de dégager les énergies négatives, les nœuds, les pactes qui font que les gens ne sont pas touchés par la grâce. Il y a un voile entre eux et Allah. Et c'est un voile que les shayatines ont mis là. Donc, on va essayer de nettoyer et d'élaguer un petit peu. Inch'Allah, et ainsi faciliter, déblayer le chemin de la piété de nos frères et sœurs humains qui cherchent à travers le catholicisme, le christianisme en général, à connecter avec Sa Majesté Allah. Qu'Allah vous facilite et profitez bien de ce petit documentaire, Inch'Allah. C'est une visite des lieux. Je ne vais pas vous montrer des choses de fou, je vais vous montrer juste la réalité de comment vivent nos frères et sœurs qui sont dans le sentier chrétien. Qu'Allah vous facilite. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'applique un décret, un verset du Coran, dans lequel Allah nous explique qu'il faut se comporter de la meilleure des façons avec nos frères et sœurs en religion. Donc j'accompagne aujourd'hui, pour quelques jours, des malades qui sont chrétiens, croyants, et qui viennent en procession à Lourdes. Alhamdulillah. Donc, comme Allah nous l'enseigne, eh ben, il faut bien se comporter. Allah a dit dans le Coran, je vous ai créé en ethnie, en groupes différents, afin que vous entreconnaissiez. Eh bien, c'est exactement le principe. Donc, je peux voir aussi à quel point, sur certains commandements, comme celui de la solidarité, tu ne diras pas fille à tes parents, soyez solidaires les uns des autres, les gens. Le voisin est votre frère, soyez en bon terme avec lui, comportez-vous de la meilleure des façons. On retrouve dans leur comportement, parce que vraiment je séjourne avec les malades, puisque j'accompagne les malades, j'accompagne à l'hôpital des sœurs, et donc je loge avec eux, et je vois le comportement de mes frères et sœurs catholiques, tous les jours en action. Là, les vrais catholiques, les croyants pratiquants, ceux qui craignent Allah, en tout cas dans le sens où ils ont peur de perdre son amour. Et ça, c'est une bénédiction. Et je vois leur comportement et wallah qu'on a encore beaucoup de choses, je jure par Allah, on a encore beaucoup de choses à apprendre de nos frères en religion. Donc ceux qui ont la critique facile, il faudrait bien d'en prendre, de ravaler leur orgueil et de regarder ce qu'on peut apprendre d'eux, même si on leur trouve beaucoup de shirk dans leur pratique. Dans tous les cas, il y a des commandements qu'ils pratiquent et qu'ils ont honoré mieux que nous. Et Allah c'est mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la France, pour certains. Ça, c'est la grotte. Allah a été clément avec nous, il n'y a pas trop de soleil.
aujourd'hui. Parce que sinon ici, la température elle est très 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 haute. Et comme il y a beaucoup de personnes âgées, la présence des malades et des hospitaliers qui viennent des diocèses d'Autun, d'Angoulême et de Nîmes. Je salue également la présence de Monseigneur Hervé Gosselin qui va présider cette messe, évêque d'Angoulême, la présence également de Monseigneur Nicolas Prouvet qui va donner la prédication, évêque de Nîmes, et la présence de Monseigneur Rivière, évêque d'Autun. À travers ce mot, chers frères et sœurs, c'est la Vierge Marie elle-même qui vous accueille en ce lieu où elle est apparue 18 fois à Bernadette et où elle demeure présente avec nous et pour nous. Que votre pèlerinage soit vraiment l'occasion de prier pour les malades, bien sûr, prier pour leur famille, pour leur guérison, mais aussi de prier, comme la Vierge Marie le demande, pour la conversion. Tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres, alors qu'ils priaient avec Marie, la mère de Jésus. Par son intercession, accorde-nous, Dieu de majesté, la force de te servir fidèlement et de répandre par la parole et l'exemple la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers.
Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché. Et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà ce qu'ils appellent la chapelle des Lumières en fait. Ça c'est la vue. Donc ici on marche, on roule j'allais dire. On marche. Ici il y a des gens qui viennent se recueillir. C'est absolument magnifique. Ça c'est Rahmatallah là-haut. Regardez ça. La miséricorde divine. Il fait une journée magnifique. Le ciel vient de se dégager. Et par la grâce d'Allah, voilà, ça c'est la chapelle en dessous de laquelle il y a Lourdes. Alors c'est pas une chapelle, c'est une basilique je crois. Il faudrait que j'apprenne le vocabulaire adapté. C'est magnifique. Là c'est vraiment magnifique. Et donc je vais me décaler un petit peu. Donc là il y a les personnes que j'accompagne, c'est en train de profiter de la messe au pied de la grotte, dans la grotte. Et ici donc c'est là que moi je trouve que c'est problématique, c'est vraiment une industrie. Et ce côté industriel, ça fait beaucoup. Donc ici, on vient brûler des cierges pour les malades. Et ici, en fait, avec les cierges, à travers les cierges, il y a des intentions et des prières. Donc c'est ce qui représente pour eux l'intention de la prière. Globalement, vous connaissez tous le principe d'aller brûler le cierge, brûler des cierges une fois qu'on a fait nos prières et ainsi de suite. C'est pour fixer les intentions aussi dans les actes. C'est une cause, si vous préférez. Histoire de dire, j'ai mis mes intentions dans les actes. Et donc, ici, il y a une boutique à cierges. Donc, ici, vous voyez, là, les gens, ils ont acheté leurs bougies. Et ils viennent les déposer. Et ensuite, ça donne ça. Voilà. C'est joli, remarquez. Voilà. Là, les panneaux pour éviter le vent. Et ici, c'est la boutique. Alors, donc, il faut bien faire tourner tout ce complexe. C'est immense, donc il faut bien rapporter de l'argent. Donc, il faut acheter des cierges. Mais tous les cierges, ils sont calibrés, en fait. Tu ne peux pas revenir avec ta petite bougie de chez toi. Tu ne peux pas venir avec ta bougie de chez toi, pour vous donner une idée. Regardez la taille du cierge. Voilà. On a aussi des cierges à 500 € pour des causes ou des groupes de personnes. Vous voyez là-bas, par exemple. On a un cierge à 500 €, un cierge à 250 €. Ça fait la taille d'une personne. Elle va brûler longtemps, en théorie. Voilà, ça c'était pour les cierges. Et ici, il y a le chemin, je ne sais plus comment on appelle ça, la procession des malades. Là, ici. Donc, une fois qu'on a traversé le pont qui est là, qui nous sépare les deux rives. Donc, plus précisément, c'est le chemin de Croix des Malades. Voilà. Il y a aussi le chemin du pèlerin en sens opposé. Donc, par là, le chemin des pèlerins. Et par là, le chemin de Croix des Malades. Il faut que j'aille récupérer mes personnes, donc je ne vais pas rester là. Je vais assister à la messe, je vais voir un petit peu. J'ai prié dans une église avec des... Moi, je prie comme une musulmane, bien sûr. Je reste assise, je reste debout, je ne les choque pas, mais pendant qu'ils font leur chanson de prière, moi, je fais les prières traditionnelles. Donc, je récite les versets du Coran explicites, alhamdoulilah. Ce qui est bien, hein, parce que ça fait une ruqya sur les djinns et les shayatins qui sont là. Et ça donne ça ravive mes frères et sœurs dans le fait que moi je suis pas
je les aime. Voilà, tout simplement, je les aime. Et que je les encourage à chercher encore et à ne pas renoncer à trouver la voie, de la guider. Et ça, toute la vie, qu'on soit musulman ou qu'on soit né dans une autre religion, dans une autre culture, qu'Allah nous facilite. Donc je les accompagne et en même temps, je m'imprègne un petit peu de leurs croyances, de leur culture, de leur ferveur. Mais honnêtement, j'ai trouvé plus de ferveur dans une petite église à... Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Eux, c'était des... Ils n'ont pas de Jésus sur la croix, ils ont rien sur la croix. Bref. C'est des évangélistes, je crois. Ouais, c'était évangéliste. Ouais, il me semble que c'est ça. C'était donc j'ai trouvé plus de ferveur dans une église évangéliste que sous la grotte, à la grotte de Lourdes. Alors c'est peut-être pas la bonne période, peut-être que les gens ils sont malades, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, mais Allah c'est mieux. Allez, je vous coupe, je vous ferai un petit montage Inch'Allah de tout ça. Salam. On arrive par là. La basilique souterraine de Saint-Fré. C'est là va se passer la grande messe internationale. Et bien sûr, vous me connaissez. Moi, je vais m'asseoir et je vais faire une ruqya tranquille. S'il y a des chayatines ici qui sont liés à l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk, on va faire un peu de nettoyage chez nos frères. Qu'Allah nous facilite. Alhamdulillah. Après, c'est soft, hein, je ne fais pas de bruit. Tout se passe pour le ghaïb. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Faut voir comment c'est immense. Hein. Voilà, c'est vraiment grand. Hein. Donc moi je suis ma procession là, je ne sais pas comment on appelle ça, mon cortège. Et je reste avec la personne que j'accompagne. C'est mon billet d'entrée, machallah. Beaucoup de bénévoles, beaucoup. Presque un par malade. C'est considérable. Franchement, Allah Ibarak, ils ont une immense communauté. Alhamdoulilah, au moins ça. Hein, c'est bien ça de voir qu'ils sont soudés et tout. Voilà, et comme c'est international, ben oui, il y a des gens de tout horizon. Voilà, vraiment. Vous voyez les t-shirts, les couleurs et tout, c'est des groupes. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, hina tumsun wa hina tusbihun. Wa lahu al-hamdu fis samawati wal ardi wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Wa yuhyi al-arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Subhanallah, hina tumsun wa hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Alors les gens peuvent dire que je suis un peu folle de venir ici, je suis toute seule. Et je suis toute seule, je sais que je suis la seule musulmane maintenant. Alhamdulillah ala kulli hal. Mais non, effectivement, je ne suis pas la seule. Il y a Allah Azza wa Jal qui est partout. Donc ici, Allah est témoin de tout ce qui se passe et il est partie prenante. Donc c'est son règne, il n'en laisse rien. Aussi, chaque personne qui est là, on est au moins 25 000 attendus aujourd'hui. Chaque âme qui est là est accompagnée de 7 anges. 7 anges. Donc est-ce que vous imaginez l'armée, d'accord, qu'il y a dans le rail? Alhamdulillah. Sans parler bien sûr des autres anges qu'Allah peut déployer pour ces missions, pour des raisons dont il ne nous a pas informés. Donc c'est considérable la compagnie qu'il y a. Je ne suis pas venue seule. Et je suis venue aussi avec des gens qui cherchent réellement Allah et qui cherchent réellement le satisfaire. Parmi ces gens, il y a énormément de gens qui sont attachés à trouver la vérité de Dieu et d'autres qui suivent bêtement et qui sont juste contents de faire partie d'un groupe, de ne pas se sentir seul. Et Allah connaît mieux la vraie nature de chaque personne. Voilà, alhamdulillah.
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين الصلاة ينسون الذين يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله عليم حكيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفر لك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. Là il y a du bruit, donc je récite plus fort. Quand il y a moins de bruit, je récite moins fort. Qu'Allah nous facilite.